Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et on va voir quel est le plan du club pour créer une super team. Vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements, vous savez que le mercato est agité et on va voir ici ce qui est en train de mettre en place le club. On va essayer de lire entre les lignes parce que j'ai fait une petite analyse de tout ça et je me suis rendu compte de certaines choses. Vous allez voir que ça peut être intéressant et qu'on pourrait déjà avoir une idée du Barça pour la saison prochaine. Évidemment, le mercato n'est pas fini. Évidemment, entre-temps, il pourrait se passer beaucoup de choses. C'est quelques hypothèses, mais il y a aussi du concret. Vous allez voir qu'on va faire un mix de tout ça et qu'on peut déjà avoir une bonne impression. Pour commencer déjà, j'aimerais parler du mercato et si on prend du recul, si on sort simplement de notre avis sur les joueurs. Est-ce qu'on les trouve forts ou non? Est-ce qu'on pense que c'est des bonnes idées ou non? Je pense qu'il y a une idée derrière la tête d'Hansi Flick et même du Barça, de Deco, de Laporta qui se dessine très clairement. Déjà, quand on regarde, il devrait y avoir 3 offensifs qui vont rejoindre le club. Le premier, c'est Nico Williams, vous le savez, c'est un ailier gauche pur. Le second, c'est Rashford qui est un numéro 9, mais potentiellement peut aussi jouer au poste d'ailier gauche. Et le troisième, c'est Bardi, qui lui est un ailier droit. Ça fait tout de même 3 nouveaux offensifs à incorporer dans le système d'Hansi Flick. Ok. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça va encore plus loin que ça. On a entendu aussi des rumeurs disant que le Barça veut recruter des joueurs aux 2 postes de latéral, donc que ce soit à gauche ou à droite. Ce n'est pas fait, c'est encore loin d'être le cas parce que en attaque, c'est beaucoup plus proche de se concrétiser qu'en défense, mais tout de même, si on regarde simplement les noms qui ont été ciblés, on parle sur le côté gauche de Alejandro Grimaldo et sur le côté droit de Joao Cancelo. Les 2 joueurs là en question ont un fort point en commun, c'est qu'ils sont beaucoup plus forts offensivement que défensivement. C'est une évidence. Quand on sait que Alejandro Balde, par exemple, illustre très bien que Hansi Flick porte beaucoup d'intérêt à ses latéraux d'un point de vue offensif. On sait que Koundé, c'est l'inverse, mais en tout cas, Balde, lui, a fait partie intégrante de l'animation offensive du Barça. Et lorsqu'il a été absent, on a vu que sur le côté gauche, ça a été assez déséquilibré et que le Barça jouait beaucoup plus sur l'aile droite que sur l'aile gauche, justement. Eh bien, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Hansi Flick veut renforcer l'attaque du Barça avec de nouveaux offensifs, mais aussi avec des latéraux offensifs. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et ce but-là, donc de mercato, est tout simplement de renforcer encore une fois la puissance offensive du Barça. C'est-à-dire qu'au final, tu sors d'une saison où tu as eu la meilleure attaque d'Europe, où la qualité première de l'équipe a été le fait de marquer énormément de buts et d'être constamment dangereux, peu importe l'adversité en face. Eh ben, au lieu de vouloir équilibrer l'équipe et de se dire que l'idée sera de moins encaisser, non, le Barça veut accentuer sur les forces de l'équipe, veut continuer à aller dans ce sens-là. On peut se faire un avis de différentes façons en se disant que non, on veut que le Barça la saison prochaine soit plus équilibré et évite encore une fois d'encaisser trop de buts parce que peut-être qu'au final, ça a été la raison de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions parce que tu as été trop ouvert, parce que tu as encaissé de buts trop facilement et qu'avec un peu plus d'équilibre, ça aurait été. Je suis pas spécialement d'accord. On va y revenir plus tard, vous allez comprendre mon avis. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait imaginer la chose, où on pourrait se dire que tant mieux, le Barça va être encore plus dangereux, va faire encore plus peur aux adversaires, ce qui est une possibilité aussi. Alors, on va y revenir plus tard, comme je vous l'ai dit, par rapport au jeu, par rapport à ces décisions-là, mais on va juste continuer à lire ce qui est en train de se passer. Ensuite, si on regarde la compo probable, on a vu les médias en parler et dire que Hansi Flick a une idée claire derrière la tête avec l'arrivée de Nico Williams. Je vais vous afficher le 11 probable qui a été annoncé par rapport à ce qu'Hansi Flick voudrait mettre en place. Ce ne sont que des rumeurs, maintenant à voir si ça se concrétise ou non. Vous voyez que l'idée est notamment de faire jouer Rafinha au poste de numéro 10 et de faire jouer Dani Olmo au poste de faux numéro 9. Et honnêtement, je ne l'avais pas vu venir. Et au premier abord, je me suis dit que ce n'était pas ouf, que c'était peut-être pas la meilleure des idées. Parce que moi, je disais par exemple que si tu joues en 4-2-3-1, Rafinha et Olmo ne sont pas spécialement compatibles parce que par exemple, si tu veux jouer au poste de faux numéro 9, comme ce qu'a déjà fait Dani Olmo, eh ben, il te faut de l'espace pour décrocher. Et inversement, si Rafinha veut jouer au poste de numéro 10, c'est mieux qu'il ait un vrai numéro 9 comme Ferran Torres ou Lewandowski devant lui pour pouvoir combiner. Et là, ce n'est pas le cas. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que l'idée d'Hansi Flick est excellente. Et je vais vous dire mon impression par rapport à ça et pourquoi je le pense. Déjà, dans un premier temps, ça permet à l'équipe de conserver l'ossature, de jouer encore une fois avec un double pivot et de jouer avec 4 offensives, comme ce qui a été fait lors de la grande majorité de la saison. Donc c'est une bonne chose. Parce que si Nico Williams arrive et que sa force
le fait qu'il y ait un nouveau système et qu'il y ait un chamboulement total, déjà moi ça me dérange parce que l'ossature a été très bonne et je ne pense pas qu'il faut tout changer. Ok, maintenant ce n'est pas le plus important. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est la relation entre Rafinha et Dani Olmo. Je pars du principe où Rafinha peut jouer au poste de numéro 10, dans certaines circonstances peut beaucoup apporter, mais ce n'est pas encore une garantie. Évidemment, il doit encore prouver et il doit encore réaliser de bonnes choses match après match pour confirmer qu'il puisse jouer à ce poste. Par rapport à Dani Olmo, lui a déjà joué au poste de numéro 10 et a déjà joué au poste de faux numéro 9. C'est deux rôles qu'il connaît très bien et qu'il arrive à bien gérer. Mais ici, ça sera différent. Parce que, en soi, qu'est-ce que ça permet au Barça d'aligner Rafinha et Dani Olmo en même temps? Je pars du principe, encore une fois, où Rafinha pourrait avoir du mal sur quelques situations. Par exemple, tu joues face à une équipe qui te presse très haut et le numéro 10 doit se positionner dos au but, doit décrocher et doit réussir à se retourner sur sa première touche de balle. Rafinha peut le faire, mais là on sait que Dani Olmo excelle. On sait que Dani Olmo est potentiellement le meilleur joueur au monde pour le faire. Donc pourquoi s'en priver et pourquoi tenter avec Rafinha à ce moment-là? Là, ça peut poser problème par exemple. Maintenant, inversement, on peut se dire aussi que si le Barça contre-attaque et veut utiliser les grands espaces, c'est dommage d'avoir Dani Olmo comme étant le joueur axial le plus avancé et Rafinha plus bas sur le terrain. Donc, tu te prives de la prise de profondeur de Rafinha. Ces deux exemples que je vous ai donnés, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que avec cette association-là, les deux seront possibles. Je pense qu'ils peuvent permuter et interchanger de position en fonction des circonstances du match. Imaginons par exemple encore une fois que le Barça se fait presser haut sur le terrain et qu'il y a une sortie de balle difficile. À ce moment-là, Rafinha va switcher avec Dani Olmo et à ce moment-là, Dani Olmo va décrocher plus bas pour réussir à faire ressortir le ballon. Imaginons cette fois-ci qu'il y a une autre séquence de jeu où cette fois-ci le Barça réussit sa sortie de balle et peut tout de suite attaquer les grands espaces en réalisant une contre-attaque. Et à ce moment-là, les deux joueurs vont encore une fois switcher et c'est Rafinha qui va être, on va dire, le numéro 9, en tout cas le joueur axial le plus avancé sur le terrain et pourra tout de suite prendre la profondeur pour aller droit vers le but. Ça, c'est des points qui m'intéressent beaucoup. Je pense qu'ils peuvent réussir à céder l'un à l'autre et faire briller l'un et l'autre par rapport à leur qualité, ce qui pourrait faire un duo très très performant. En soi, on va avoir deux joueurs qui vont beaucoup permuter en fonction du match aussi. Si par exemple le Barça joue face à un bloc bas, je pense que Rafinha en 10, c'est plus intéressant que Dani Olmo potentiellement parce qu'en tout cas, lui pourra armer des frappes à longue distance et pourrait beaucoup apporter par sa qualité de passe aussi. Dani Olmo est très fort là-dedans, mais je pense que voilà, Rafinha peut apporter d'autres choses aussi. Et en soi, ils peuvent vraiment réussir à bien matcher l'un et l'autre. De manière générale, ça va permettre à Rafinha de ne pas avoir à endosser un nouveau rôle à 100%, en étant le numéro 10 de l'équipe, ce qui est quand même une forte responsabilité et demande beaucoup de créativité. De l'autre côté, Dani Olmo aussi ne sera pas spécialement perturbé, il gardera son positionnement axial, les mêmes zones d'influence, tout en ayant la possibilité de permuter avec Rafinha en fonction de ce qu'il préfère faire et surtout de ce qu'il fait de mieux. Donc je pense que si Hansi Flick arrive à trouver le bon mixage entre les deux joueurs, ça peut bien fonctionner. Il y a un autre joueur aussi qui peut le faire, c'est Fermín López. Évidemment, Fermín López aussi pourrait beaucoup apporter dans ce registre-là. Alors on en revient toujours à la même question. Maintenant, il faut se demander à quoi serviront les deux numéros 9, Lewandowski et Ferran Torres. En tout cas, ils seront un petit peu mis de côté potentiellement. Ça, encore une fois, on en reparlera plutôt à la fin du mercato, quand l'équipe va réellement se dessiner, parce qu'il y aura aussi des matchs de pré-saison, tout ça, on va voir un petit peu ce que mettra en place Hansi Flick. Ça va être très important de suivre, pour l'instant c'est un petit peu trop tôt. En tout cas, moi c'est une idée qui me plaît beaucoup, et si Hansi Flick voit la chose de cette manière-là, en laissant Rafinha et Dani Olmo permuter et interchanger de position lorsque les séquences de jeu le permettent, en mettant en avant les qualités de l'un et de l'autre, ça pourrait être excellent. Et je pense que là, c'est la formule limite idéale. Donc on verra comment ça va se matérialiser, mais c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, pour terminer, encore une fois, il y a toujours ce point sur l'équilibre de l'équipe. C'est ce qu'on me dit à chaque fois dans les commentaires. On me dit que la défense du Barça est cata et que ok, tu as une attaque monstrueuse, mais qu'en défense, ça ne va pas. Déjà, moi, je pense que d'un point de vue individuel, encore une fois, le Barça est loin d'avoir une défense cata. Jules Koundé est l'un des meilleurs stoppers au monde, on le sait, c'est un super joueur en défense et tous les plus grands clubs veulent un joueur de ce type. Pau Cubarsí est un crack, on en parle moins ces derniers temps parce qu'on parle des Dani Hussein ou d'autres joueurs potentiellement, mais Cubarsí est un crack, est encore plus jeune que ceux que vous citez,
n'a que 18 ans et a déjà prouvé au plus haut niveau. Inigo Martinez est aussi un joueur de très haut niveau. Malgré qu'il soit âgé, il a sorti une top saison. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Alejandro Balde est aussi l'un des meilleurs latérales gauche au monde. Ne l'oubliez pas, c'est aussi un crack qui a beaucoup évolué. Donc déjà individuellement, c'est très fort. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le plus intéressant. En soi, je pense que l'idée de se référer uniquement aux joueurs sur le terrain n'est pas bonne. Moi, je pense que c'est l'approche qu'il faut prendre en compte. C'est ce que je dis constamment. Peu importe le 11 qu'Hansi Flick va aligner, au final, le plus important ne sera pas le choix des hommes, mais sera plutôt l'approche de l'équipe. C'est-à-dire qu'au final, tu peux jouer avec le 4-2-3-1 que je vous ai affiché avec Dani Olmo et Rafinha en attaque. Ok, c'est une chose. Maintenant, ce que moi je prends en compte surtout, c'est que le Barça ne devra pas vouloir attaquer constamment. Le Barça ne devra pas toujours vouloir jouer avec un football hyper vertical. Le Barça devra plus mettre le pied sur le ballon et réussir à dicter le tempo du match. C'est-à-dire que tu peux commencer le match avec 20-30 minutes de très haute pression, avec un positionnement hyper haut, avec un fort pressing, avec à chaque fois cette volonté de vouloir marquer un but dès que tu touches le ballon. Mais tu ne peux pas rester sur cette idée-là tout le long du match. C'est-à-dire qu'il faut mixer un petit peu les choses avec un football direct et un football beaucoup plus posé. Et c'est là que tu seras plus complet. Et c'est là que tu vas encaisser moins de buts. Parce que lorsque tu mets le piège du hors-jeu en place du début jusqu'à la fin du match, lorsque tu veux constamment attaquer du début jusqu'à la fin du match, à ce moment-là, tu es prévisible et à ce moment-là, les adversaires peuvent trouver une faille. Même s'ils sont dans un mauvais jour, il suffit d'une erreur du Barça, il suffit d'une bonne action de l'équipe adverse et ils auront une occasion de pouvoir marquer un but. Donc ça, c'est les choses qu'il faut prendre en compte et c'est l'approche qu'il faut un petit peu changer et améliorer en étant moins prévisible et en étant plus complet de manière globale. Voilà, c'est comme ça que j'imagine la chose. Encore une fois, c'est un petit peu tôt pour dire toutes ces choses-là, mais c'est ce qu'on a sous nos yeux. C'est ce qu'on peut analyser en fonction du mercato et en fonction des idées d'Hansi Flick, en tout cas de ce qu'on a eu dans la presse. Dites-moi vous ce que vous en pensez, quel serait le 11 idéal du Barça pour la saison prochaine potentiellement, et puis est-ce que vous êtes d'accord ou non avec tout ce que je vous ai dit aussi. C'est intéressant d'en débattre à chaque fois et de ne pas prendre de haut. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien me prendre de haut un petit peu. Moi, je ne donne que mon avis. Je ne dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai toujours raison, très loin de là. Je dis simplement que j'aime me créer mon propre avis, vous le partagez et créer du débat dans les commentaires parce que c'est ma passion et parce que c'est comme ça que je prends le plus de plaisir à faire des vidéos sur YouTube. Je vous remercie à tous d'être fidèles jusqu'à présent. Likez la vidéo, abonnez-vous et puis sinon moi je vous dis peace.